Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc aujourd'hui je vais pas rider parce que les conditions sont pas là. Mais je vais juste vous montrer le terrain qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose. Je vais juste montrer un peu ce qu'on a commencé à faire. Donc voilà, là on a commencé à ratisser un peu par terre pour que ça enlever les feuilles pour qu'on voit le tracé. Donc là on a fait un premier saut ici. Mais vu que là c'est gaugé, enfin mais vraiment c'est mouillé par terre, mais affreux. Du coup on peut pas rider, donc c'est un peu chiant. Je vais juste vous sortir cette vidéo pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc là on n'a pas ratissé pour enlever les feuilles. Ici, voilà, on va passer là. Après ici, on a commencé virage relevé. Ici on a commencé à faire un virage relevé. Après là on va descendre ici. Voilà, comme ça. Et puis là, après on a un kick qui va nous emmener sur la deuxième partie de la piste. Donc comme ça, ici. Puis donc après on va atterrir par là-bas. Là on n'a pas déblayé encore, mais ça va pas tarder. Donc après on va faire plusieurs pistes, hein, parce qu'on a la place. On a tout là, là-bas. Après là-bas on va sûrement faire un road gap. Il va faire environ 5 mètres de long. Après on va passer là. Après on va sûrement faire un gap sur on a des souches ici. Il y en a un peu de partout des souches. Donc du coup après on va s'en servir pour faire des gaps. Après on va passer là. Voilà. Par là. Donc allez, on se retrouve à l'endroit où on va faire le road. Donc là on va sûrement commencer la piste par ici. Donc là après il y a moyen de faire un autre gap. Après là-bas il y a une autre descente. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de terriers. Donc après par là ça peut faire une descente en freeride. Faire juste attention parce qu'il y a quelques terriers par là-bas. Après, pour enchaîner sur le road gap, je pense qu'on va partir un peu de plus haut. Juste histoire de prendre vraiment beaucoup de vitesse. Parce que histoire de pas faire un poney. Parce que sinon ça va faire mal. Donc on va partir par là. Après ici, on va faire quelques sauts. Des petits sauts, des virages relevés. Voilà. Par là. Oh. Voilà. Après là, un autre gap sur la souche. Ici. Donc après qu'on enchaîne là-bas. Après ça on pourra faire plusieurs pistes hein, de toute façon, mais par là. Ici. Et donc après, dans un premier temps, peut-être pas faire un gros road gap, juste histoire de s'échauffer, de commencer à prendre un peu plus de niveau. Donc le plus gros road gap qu'on peut faire là, c'est en partant de cette souche là, ici. Et donc d'enchaîner d'ici à là-bas, passer par-dessus, donc ratterrir dans le champ d'en face. Donc ici il y a un chemin, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc après, pour en faire un plus petit, après on va pouvoir en faire un là. Donc là après on pourra séparer en deux. Hein. Là on viendra, je sais pas, on va se débrouiller de toute façon. Soit par là, comme ça. Après là on arrive ici. Et puis là, après enchaîner sur un road gap de là à l'autre bout. Allez, donc de toute façon je vous ferai des épisodes sûrement sur en accéléré, faire des petits timelapse sur la construction de quelques sauts. Donc j'ai pas pu vous filmer la construction des sauts déjà qu'on a fait. Parce que bon, de toute façon on n'a pas essayé, on les a même pas essayé les sauts qu'on a fait. Parce que là c'est vraiment mouillé de partout. Du coup ça colle mais vraiment beaucoup. Mais je vous ferai des vidéos et sur la construction des virages relevés, des différentes pistes et donc du road gap.
Donc allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo pour faire un max de vues et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus.